Bonjour mesdames, messieurs, bien installés devant vos téléviseurs. Bienvenue sur Planète Verte. S'affranchir des farines importées résonne pour notre pays comme un impératif. C'est dans cette mouvance que les petites et moyennes entreprises développent une production de qualité, tant pour les réalisations des farines locales que pour les productions des pâtisseries. Mais très peu sont effectivement les Camerounais qui ont confiance en la qualité de ces produits made in Cameroun. Pour briser ces appréhensions rétrogrades, nous sommes allés à la rencontre de deux dames qui transforment ces produits sans gluten en de véritables délices. Blanche Ogmesson et Soulamit Mogem vous feront languir au travers du documentaire que je vous propose de regarder. Pour les entrepreneurs qui souhaitent s'amuser, parce qu'on est d'abord là pour s'amuser, au-delà de la prise de parole, on est là pour présenter vos produits. Avec l'avènement du Made in Cameroun, beaucoup d'entreprises se sont lancées dans la transformation des tubercules et céréales en farine, ceci dans le but de fournir de la matière première aux petites entreprises locales et aux ménages. Selon le ministère de l'Économie, de la Planification et l'Aménagement du territoire, au cours de l'année 2021, le Cameroun a importé du blé et de la farine de blé pour 180 milliards de francs CFA. Un chiffre qui peut être revu à la baisse par le changement dans nos comportements alimentaires. En effet, si les quelques transformateurs présents sur le terrain s'exercent à nous convaincre des bienfaits de ces farines sur la santé et notre équilibre, le commun des consommateurs peine à y prendre pied. Tout d'abord, sont souvent évoqués comme raison de cette réticence la qualité de production, le goût et les coûts. Sur la qualité de production de ces farines locales par les petites entreprises, nous avons rencontré Soulamit Mogem et il serait difficile de remettre en cause le processus par lequel cette poudre s'obtient. La racine de manioc, à son arrivée à l'usine qu'elle dirige, est détachée de sa peau par les employés. Ensuite, celle-ci est lavée dans des grands bacs jusqu'à blancheur écarlate. Le manioc arrive en général en soirée, puisque on tient à ce que le manioc sorti du champ soit à l'usine dans les 24 heures maximum. Donc les gens viennent en général avec le manioc dans les coups de 18 h, 20 h. D'autres, quand la distance est longue, ils arrivent ici dans les 2 h du matin. Donc très tôt le matin, 7 h, on commence à éplucher. Donc là, on est en train d'éplucher le manioc. On va le laver et au niveau du lavage, on va séparer. On va séparer le manioc qui est blanc, qui est propre, qui n'a pas de taches pour faire la farine. Et une autre partie, on va tremper. Ce qu'on va tremper, c'est avec ce manioc trempé qu'on fera le couscous, le watafoufou, la pâte et autres. Le procédé complet va mener à l'acquisition d'une farine de bonne facture. Au-delà de fabriquer de la farine au quotidien, Soulamit les valorise dans de nombreux produits, souvent insoupçonnés. C'est pour 2 d'entre eux et également pour briser les tabous et incompréhensions sur la qualité et l'efficacité mises en avant au sujet de nos farines locales que nous avons suivi la dynamique d'âme dans sa cuisine, un endroit qu'elle considère d'ailleurs comme son laboratoire personnel. D'entrée, elle nous présente les ingrédients qui vont lui permettre de réaliser les crêpes et les cupcakes à base de farine de manioc. On va faire des cupcakes à la farine de manioc cassava. Donc pour ça, on aura besoin de 250 g de farine de manioc cassava, 70 g de sucre,
Le sucre, ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui consomment beaucoup de sucre, mais moi je prends 70 grammes de sucre, 75 grammes de beurre, un sachet de 12 grammes en poudre de lait. On va ajouter de l'eau pour que ça fasse 80 grammes de lait, 100 grammes de sucre, 100 grammes d'huile, pardon, 4 œufs. Puis, les mains nettoyées, dans un savant mélange d'ingrédients et de mixtures, les produits semi-finis sont passés soit à la poêle, soit au four. Alors, on va commencer par mesurer notre beurre parce qu'on va le faire fondre. On fait fondre notre beurre. On va régler le four à 200. Voilà. 3 minutes. Préchauffer le four avant. Et c'est donc avec plaisir, 20 minutes plus tard, que de belles crêpes et succulents cupcakes nous sont présentés. Là, nous sommes à la fin. Nous avons nos cupcakes à la farine de manioc, cassava. Et là, nous avons nos crêpes. Vous pouvez les présenter de différentes façons. Hein. On les roule ou bien en triangle. Présentation, c'est le choix. De quoi languir en attendant que ces délicieuses meringues n'atterrissent dans nos estomacs. Solamite dans son essentiel, produit de la farine locale de qualité pour d'autres maillons de la chaîne. À ce sujet, nous sommes allés du côté de Shell Village à Douala dans le littoral, à la rencontre de Blanche Ogmesson, une professionnelle des pâtisseries, grande défenseuse du local initiative. Bonjour madame. Bonjour, soyez la bienvenue chez Daven Bakery. Merci. Blanche est patronne de la Daven Bakery. C'est en 2008 que la quadragénaire se lance dans l'entrepreneuriat. Je suis d'abord du domaine de la pâtisserie. Donc j'ai fait une formation d'hôtelière en 1999. En 2008, en fait, je me lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat? J'ai une association qui est La Colombe, beaucoup me connaissent là-dessus, qui encadre des enfants victimes de violences sexuelles. Par la suite, en 2015, lors d'une mission humanitaire en Colombie, elle découvre ce qui va causer son déclic en faveur des farines locales. Alors en 2015, je vais faire une mission humanitaire en Colombie. Après, je vais en formation là-bas. Et c'est là où, en fait, je fais une découverte
que vraiment chez eux, 70% en fait de leur assiette au petit déjeuner, au goûter est essentiellement à base, ils consomment plus le manioc et puis le maïs. Donc le matin au petit déjeuner, vous avez vraiment l'embarras, le pain de manioc et autres. Et c'est comme ça que pour la première fois, la dame qui m'avait invitée, elle me parle du gluten, de ses effets sur la santé et tout ça. À partir de là, je me dis, ah, donc c'est quand même possible de faire la pâtisserie avec du manioc, avec du maïs. De retour au Cameroun en juillet 2017, la dame affirmée décide de se lancer dans la transformation, mais comme tous les débuts, rien ne s'avère facile. Et je rentre avec 2 challenges. Donc le premier, de transformer nos farines et de créer de la richesse. Et puis de 2, de proposer des produits sans gluten. Et pour moi, j'étais vraiment focus là-dessus. Et il y avait une pâtisserie particulièrement que je voulais faire, vraiment une particulièrement, et c'était avec du maïs. Que j'avais beaucoup aimé là-bas, ils appellent ça des pilés, enfin empanada en espagnol, ici c'est des pilés. Et c'était essentiellement à base de farine de maïs. Puisque ici on fait des pilés un peu partout dans la rue, et c'est assez vulgaire quand même, moi je viendrai avec une innovation, à savoir des pilés à base de maïs. Et quand j'arrive, je commence... Bon, je suis allée au marché, j'ai acheté du maïs, j'ai écrasé. Mais vraiment, ma déception a été grande. J'ai constaté qu'on n'a pas les mêmes farines. Enfin, on n'a pas le même maïs, on n'a pas les mêmes variétés de maïs. Je suis allée au marché, j'ai acheté toutes les variétés de maïs que j'ai trouvées pour tester, voir la variété qu'ils pouvaient donner. Bon, malheureusement, ce n'était vraiment pas le cas. Et ça a été une grosse déception. À pas d'échec et de pseudo-réussite, Blanche bénéficie tout au long de ce parcours expérimental de l'expertise des goûteurs d'occasion qui ne lésinent pas de l'encourager à continuer dans cette lancée. En juillet 2017, que je commence dans cette aventure, je vais au marché, j'achète du manioc, j'achète de la patate fraîche et je rentrais, je transformais, je faisais goûter aux gens et tout et tout. Les premières personnes à qui j'ai goûté m'ont beaucoup encouragé. Vraiment, ce n'était pas l'idéal de la pâtisserie. Ils m'ont dit, c'était un couple avec des enfants, ils m'ont dit, Blanche, écoute, le gâteau là est très bon, mais est-ce que tu ne penses pas qu'on peut améliorer ceci, on peut améliorer cela? Et ça a été vraiment le coup de pouce pour moi en fait. De me dire, ah ok, il faut que je me lance vraiment, ok, je peux améliorer, ah, ça peut être mangeable et tout et tout. Donc c'est comme ça en fait que l'aventure est partie. Et aujourd'hui, nous sommes là. Après un an de tentatives infructueuses, elle finit par avoir accès à de la matière première locale de qualité, élément indispensable pour réussir des pâtisseries à haute valeur ajoutée. J'achetais des tubercules, j'utilisais ça frais. Soit je pouvais faire bouillir, soit je pouvais râper et faire une pâtisserie en fait. Et j'ai compris les limites de ces pâtisseries-là, parce que même le pain aussi, à cette époque, je faisais du pain, mais là, je mélangeais quand même avec du blé, avec de la patate fraîche, donc c'était vraiment pas en farine. C'est, je crois, c'est 6 mois ou 1 an après que je découvre les farines, qui est dans le monsieur mon fournisseur jusqu'aujourd'hui, donc je découvre dans les farines, ayant compris les limites des tubercules utilisés directement, parce que la conservation, elle est assez délicate et la conservation, elle est très courte durée. Moi, j'étais dans un positionnement où je voulais des projets avec longue conservation, des produits qu'on peut même vendre à l'extérieur. L'adepte du sans gluten n'hésite pas à mettre en avant le risque de pénurie de meilleures farines sur le marché avec la crise ukrainienne en cours. Pour moi, le risque, c'est d'avoir vraiment la matière première de qualité. Ça, il faut que j'insiste là-dessus. Matière première de qualité. C'est vrai, tout le monde se lève pour faire des farines, mais toutes ne sont pas vraiment utilisables en pâtisserie. Parce qu'il y a des préliminaires, en fait. Il y a des variétés, par exemple, de manioc qui sont faites pour avoir des farines. Il y a des variétés de plantain qui sont faites pour avoir des farines et autres. Donc, si ce n'est pas ça qui est utilisé, on n'aura pas une farine de très bonne qualité. Donc, le risque, c'est vraiment la matière première de qualité. Et aussi, lorsque la matière
première de qualité n'est pas abondante sur le marché, il y a aussi un risque de prix de ces matières premières qui peuvent être élevés. Tout d'abord, elle ambitionne de rester une référence dans le sans gluten diététique, tant recherché par certains malades. Nous voulons être une référence lorsqu'on parle des produits sans gluten, de la pâtisserie sans gluten à Douala au Cameroun. Vraiment, vous être une référence. On a un positionnement donc qui nous amène à pouvoir travailler davantage, à créer, à chercher, à innover constamment parce que il y a forcément la concurrence qui, elle aussi, ne dort pas. Mais nous, pour qu'on puisse maintenir le positionnement que nous voulons avoir, il faut se challenger au quotidien. Et ça, c'est encore la chance que j'ai là maintenant d'avoir ce temps-là à me consacrer à cette activité. Par ailleurs, elle demeure consciente des difficultés traversées et à franchir. Les difficultés, il y en a toujours pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Les difficultés des emballages, les difficultés des équipements appropriés. Et la troisième difficulté, la ressource humaine de qualité. Parce que je dis bien de qualité. La ressource humaine, il y en a, mais de qualité, vraiment, il y en a très peu. Donc, c'est difficile pour nous, les très petites entreprises, parce que les jeunes aujourd'hui rêvent de travailler dans les multinationales. Ils se disent que les petites entreprises ne peuvent pas les apporter grand-chose par rapport à leurs aspirations. Les produits finis de la Devon Bakery sont exposés en premier dans leur présentoir et chez différents partenaires tels que les stations et les grandes surfaces. Pour la commercialisation de nos produits, nous sommes en train de négocier des contrats avec certains distributeurs, notamment les stations-service. Nous avons déjà 2 stations-service qui ont validé la distribution. Nous sommes en train de regarder aussi au niveau des supermarchés parce qu'on attendait en fait la certification de nos produits. Nous l'avons déjà. Donc pour nous, c'était un gage en fait de bonne qualité de nos produits pour pouvoir les référencer en fait dans certaines surfaces. Des réalisations de la Devon Bakery exposées, un tour au rayon nous permet d'en découvrir davantage. Chez Devon Bakery, nous avons 4 gammes de produits, c'est-à-dire que nous avons des biscuits, nous avons des pains, nous avons des gâteaux, nous avons des friandises. Alors ici vous avez une gamme de nos produits, à savoir des biscuits. Donc par exemple là, vous avez des biscuits de plantain, avec des fèves de cacao, ici. Là, vous avez ici vous avez les biscuits de patates avec du sésame. Ouais, le manioc là, voilà. Ici, vous avez du manioc avec du chocolat et des cacahuètes, du chocolat artisanal, hein, fait localement aussi. Et là, vous avez, n'est-ce pas, les sablés de maïs, avec du maïs local. Ces produits sont divers et variés. Un point commun les assemble. Ce sont les farines locales. Qu'en est-il du procédé de production? Pour le savoir, nous acceptons avec plaisir la visite guidée en salle de production à laquelle nous sommes conviés. Ici, le protocole sanitaire est extrêmement rigoureux. Les mains lavées, les chaussures échangées en place des nouvelles, la blouse de circonstance abordée, les mains désinfectées et les cheveux protégés. Nous sommes dans le magasin dédié aux matières premières. On y retrouve en stockage des farines locales de toutes sortes. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons des farines de patates, de manioc, de plantain, nous avons du fonio, nous avons du souchet, nous avons du riz, du maïs, nous avons du pistache et autres. Bref, nous avons pratiquement une dizaine de farines. Il est à présent temps de sortir du magasin pour la production. Justement, dans le principe de marche en avant chez Devon Bakery, vous avez donc cette zone de stockage. Et après la zone de stockage, je vous introduis donc maintenant dans la zone de production où nous allons découvrir comment nous faisons déjà des différents gâteaux, des différents pains, des différents biscuits. Comme vous constatez là, l'équipe est déjà en train de travailler, on est en train de faire les fameux cookies que vous aimez bien.
Blanche Ormesson propose de faire pour nous des cupcakes à base de farine de maïs. De ce fait, il faut bien prendre en compte les ingrédients nécessaires à sa réalisation. Pour notre gâteau à la tomate, nous avons besoin de la tomate. Bon. Nous avons notre fameuse farine de maïs. Nous avons notre sucre de canne. Et là, nous avons les œufs. Et ici, nous avons notre beurre fondu. Et enfin, nous avons notre bicarbonate de soude. À la suite, les éléments constitutifs sont pesés. Quant à nous, la main est laissée à la tenancière pour nous guider tout le long du processus jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Nous allons passer à la phase de réalisation après la présentation de nos ingrédients, à savoir, nous allons mettre notre sucre de canne. Ok, nous allons mettre les œufs. Et nous allons mettre notre beurre fondu. Nous avons déposé sur notre mixeur et nous avons mixé notre pâte. Elle est devenue assez homogène, comme vous pouvez le constater. Et par la suite, nous allons prendre notre farine de maïs. Inès, le fouet et la malice, s'il te plaît. La malice. C'est du bicarbonate de soude. Ça joue un peu le rôle de la levure chimique. Quand on ne veut pas utiliser la levure chimique, c'est une option généralement si on veut éviter des produits chimiques. Donc nous allons pétrir notre pâte, nous allons la mélanger afin de rendre la pâte assez homogène. Vous voyez déjà la couleur, c'est la couleur de la tomate que vous pouvez observer. C'est la couleur de la tomate. Et bien là, notre pâte est déjà prête pour la cuisson. Les moules chargés de pâte sont conduits vers le four. C'est bon? Ok. 15 à 20 minutes de patience, nos cupcakes à base de farine de maïs sont prêts à être sortis du four. Pas loin, les biscuits à base de farine de plantain sont en préparation. Pour nos cupcakes sortis du four, ils sont bien moelleux et à première vue, ces délices ne sont pas très levées, mais cela se justifie. Comme il n'y a pas de gluten dedans, c'est du maïs, donc ça ne peut pas pousser comme les gâteaux normaux. C'est pour ça que vous allez voir ça cuit, mais c'est pas pointu. Le temps est venu de démouler nos cupcakes et la primeur d'y goûter m'est attribuée. Ok, on a fini de démouler. Alors je donne la primeur à qui je vais pouvoir goûter. Hein, Coralie? Délicieux. Et l'avantage du consommer sans gluten, c'est que lorsque vous mangez des gâteaux comme ça, vous vous sentez très léger. C'est-à-dire que ce n'est pas du genre qui pèse en fait. Vous vous sentez à l'aise en fait. Votre intestin se porte très bien parce que vous digérez ça facilement. Très
très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, et confiante qu'après avoir regardé le film, il ne vous reste plus qu'à vous rouiller sur ces biscuits et gâteaux faits à base des farines locales et pourquoi pas acheter des farines de manioc, de maïs ou de pistache pour en faire les vôtres à la maison. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre excellent rendu de Planète Verte. Restez en compagnie de nos programmes. Bye bye!